Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, Vet Agro Live saison 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast Vet Agro Live à Vet Agro Sup. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Yves Gauchot. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous êtes président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France, vétérinaire praticien installé en Dordogne dans ce beau département, belle région de France. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui a fait récemment l'actualité de Vet Agro Sup puisque nous avons accueilli et organisé un colloque, une conférence intitulée « Une seule santé en pratique ». Première question, quel est votre regard d'expert sur ce sujet holistique qui a été un peu réveillé avec la pandémie? D'abord, mon regard, il est, comme tu l'as dit Stéphane, il est celui d'un praticien en Dordogne et surtout d'un vétérinaire de terrain. Chez nous en Dordogne, c'est accessoirement des maladies que nos étudiants, que nos confrères, que tous nos décideurs connaissent, c'est l'influenza, c'est la tuberculose. Donc ça, c'est le terrain, c'est les yeux. Après, des prises de décision publiques avec des inspecteurs en santé publique, en DDCSPP, etc. Donc le premier regard, c'est celui-là. Deuxième constat, c'est que du One Health, on en parle. Je crois que c'était des vétérinaires à New York qui s'étaient réunis. Puis après, il y a eu la fameuse alliance OMS, FAO, etc. Et puis nous, les vétos, on en parle, et puis il n'y a rien qui se décline. Alors avec le temps, quand on fait un peu d'analyse rétrospective, on se rend compte que on a toujours trop mis en avant les zoonoses. À chaque fois, les vétos, on est arrivé, zoonoses. Alors bien sûr, ça existe les zoonoses. J'ai l'honneur d'être président du RESP, le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine. Donc là, on a le West Nile, etc. Mais bon, effectivement, quand on est décideur, les zoonoses, il y en a peut-être pas tant que ça, mais notre vraie force au-delà de ça, c'est cette vision, comme tu l'as dit Stéphane, assez holistique, et du coup, du décloisonnement, c'est-à-dire d'aller chercher les compétences, de réfléchir, décloisonner, et ça, notre formation nous l'apprend, parce que on est formé pour ça, on est formé sur plusieurs espèces, on est formé sur de la médecine de groupe, on est formé sur la médecine individuelle, donc en fait, on est un praticien comme moi, il est à la fois cardiologue, il est dentiste, il est imageur, etc. Mais aussi, il est aussi médecin de groupe, donc de la vision, c'est quoi l'usage des antibiotiques, c'est quoi les résistances des antiparasitaires, etc. C'est quoi les prises de décision sur la tuberculose, c'est quoi les prises de décision sur la peste porcine, sur la grippe aviaire. Donc ça, c'est le côté à la fois formidable que l'on connaît, c'est ça qui fait la valeur de notre métier, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas assez entendu. Et quand, pour cette conférence aujourd'hui, on a décidé la Fédération des syndicats vétérinaires, donc il y a des praticiens, moi je suis praticien, il y a donc le SNVL, il y a aussi le syndicat des inspecteurs en santé publique, le syndicat des enseignants, le syndicat des vétos libéraux dans l'Indus, mais aussi des vétos salariés, et on s'est allié avec des environnementalistes, des médecins, ils sont venus nous chercher. Tout à fait. Et très belle illustration, j'allais poser la question du concept à la pratique. Récemment, un vétérinaire entre dans le conseil scientifique au niveau national. C'est quoi? C'est une reconnaissance ou c'est l'illustration de la pratique, ou comment décliner ça après sur le terrain? Alors, c'est une reconnaissance, effectivement, mais c'est quand même presque 8 mois à 1 an de combat politique. Au début, au mois d'avril, on commence à avoir des remontées, les labos de l'industrie pharmaceutique vétérinaire disent nous on pourrait jouer on sait faire sur les gels hydroalcooliques, sauf qu'il y a une réglementation qui dit on peut pas faire parce qu'on est fait pour ça. Ok, on entend ces remontées. Les labos nous disent mais nous les tests PCR on sait faire, et en plus on sait les industrialiser. Ici même à Marseille-l'Étoile, on l'a vu. On remonte au niveau du cabinet du ministre, etc. C'est un podcast, donc on peut être un peu clash, vulgaire. Vous nous faites chier le lobby veto, là. C'est quoi? Ouais, c'est encore le lobby veto. Il a fallu que l'Académie vétérinaire de France, avec l'Académie de médecine, aujourd'hui à la conférence Une seule santé, on a Mattei, actuel président de l'Académie de médecine, ancien ministre de la Santé, etc., qui nous appuie, qui fait un communiqué. Là, ça commence à bouger. Ah ouais, mais c'est quoi les vétos? Vous êtes expert? Non, on n'est pas plus expert. C'est le décloisonnement. On va mener des trucs. On a mobilisé la réserve, les praticiens leur ont demandé de prêter leurs gazeuses, etc., de donner des masques. Qu'est-ce que ça veut dire alors, Jean-Yves Gauchot? Ça veut dire que malgré
la réglementation qui peut évoluer. Pour faire bouger les lignes, il en faut encore plus, il faut aller plus loin, c'est encore difficile. Il y a encore des silos? Alors, c'est une très bonne question, parce que moi qui gravite dans plein de ces milieux-là, quand on discute avec les médecins, aujourd'hui je suis en train de discuter pour les communautés professionnelles territoriales et santé, les médecins sur le terrain nous disent « Mais oui, ok, mais tu as raison, la salmonelle, ils savent pas répondre, un client qui a une salmonelle, une campylobactériose, on leur dit les gens ont des nattes, des serpents, etc. Mais attention, de la teigne, sur le terrain ils discutent avec nous, mais après c'est... Alors c'est facile de taper sur la bureaucratie, c'est pas, il n'y a pas un grand méchant, mais c'est trop cloisonné. C'est trop cloisonné pour le PMSE 4 avec le groupe Santé Environnement, avec la pilote, la députée Toutu Picard. L'autre jour, au ministère de la Santé, il y avait des gens de Santé Publique France. Quand j'ai dit il faut que les vétérinaires intègrent les communautés professionnelles territoires de santé sous l'égide de l'ARS Santé Publique France, a dit oui, ça c'est une bonne idée. Donc sur l'idée ils sont bons. Tout le monde le reconnaît, mais après c'est la déclinaison pratique. Des actes. Voilà, des actes. Donc je pense, en tout cas, si j'ai un message à retenir pour les inspecteurs en santé publique, Veto, là, ceux qui nous regardent, c'est qu'ils vont pouvoir amener, leurs compétences, ça c'est sûr, ils vont accompagner les décideurs, et puis décloisonner, apprendre à travailler en groupe. C'est à la fois un message positif, un message d'espoir pour les étudiants, mais... J'allais poser une autre question. Est-ce que ces changements, ce changement de comportement, ces évolutions, ne nécessitent pas une évolution également, le levier d'actionner autrement le levier des formations? Ça c'est la base de tout. C'est fondamental et comme on l'a dit et comme on le dit aujourd'hui dans la conférence, à la fois initiale, continue, etc. Et je crois que il y a la formation et du coup on va aller chercher des compétences transversales, des écologues, des philosophes, des ingénieurs agronomes, etc., des médecins. Et c'est ça. Et on va les créer ces passerelles, on va les créer dès la formation initiale. Sans doute que nous, Veto, on s'est trop enfermé dans notre formation entre nous. Notre formation, elle s'est trop spécialisée. On est devenus un peu aussi des spécialistes. On travaille par chaire dans les écoles vétérinaires. Il y a la chirurgie, il y a la médecine, etc. Il y a les productions animales. Et puis presque, ils se supportent pas entre eux. On voit bien qu'on s'est nous-mêmes cloisonnés. Tandis que si on fait parler des agronomes, si on fait des écologues qui viennent nous dire, là, ça nous parle. Après, si on revient un peu sur le concept One Health, on a du mal aussi à le vendre parce que notre formation avant tout elle est scientifique. Donc quand on ouvre sa bouche, on aime bien parler de choses qu'on maîtrise. Tout à fait. Et ça, je vois bien, moi, en tant que homme politique, j'allais dire, en tant que président d'une fédération de syndicats, c'est un peu de la politique, je fais. Et souvent, on est brimé parce que, non, je suis pas hyper compétent pour parler. Mais on en sait déjà beaucoup plus que les autres, etc. Ça, on a une formation non, on n'est jamais trop scientifique. La connaissance, c'est le socle. Mais il faut, donc pour rebondir sur la perche, que tu dis, c'est à travers la formation, ça va améliorer les acteurs, mais ça va permettre de faire des passerelles. Et ça, c'est fondamental. Jean-Yves Gauchot, c'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup. Ce sujet est à retrouver avec le hashtag VetAgroLive sur toutes les plateformes sociales. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Yves. À bientôt. Merci Stéphane.